Yo les gens, c'est Scary, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon compte, enfin mon clan, pardon, excusez-moi. Je vais vous présenter mon clan. Alors mon clan il est niveau 3 et voilà, pour le moment on est invaincu en guerre. Je vais faire un petit coucou YouTube dans le chat. Hop, coucou YouTube. Ah oui mince, hop c'est vrai, faut que je clique. Ah oui. Depuis tout à l'heure ils attendent ça que je lance ma vidéo, que je parle un peu du clan, que je présente entre guillemets les chefs adjoints, pardon. Parce que voilà, la dernière vidéo, donc j'ai parlé de la compo et ce qui s'est passé c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont voulu rejoindre le clan, voilà, coucou. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu rejoindre le clan. Le seul problème, c'est que c'est que le niveau était trop bas en fait, donc j'ai pas pu accepter tout le monde. Donc voilà. Ça m'a un peu gavé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont après envoyé des messages sur Facebook en me disant ouais pourquoi tu m'ajoutes pas, je devrais rentrer dans le clan et tout, c'est pas cool. Donc voilà, pour le moment je recrute, on va dire HDV8, HDV7 je recrute plus, c'est fini parce que maintenant on commence à être beaucoup dans le clan en fait. On est 30, donc HDV8 c'est bon, HDV7 c'est fini. Après ensuite surtout moi je recherche des HDV9 en fait qui savent faire des 3 étoiles, surtout c'est ça ce qui m'intéresse. Après des HDV10 pourquoi pas, on en a déjà qui gèrent même super bien. Donc voilà, coucou. Lol les gars, on va faire un petit lol. Donc voilà, je vais vous montrer 2-3 petits gameplays comme ça pour vous donner un petit aperçu. Journal de guerre. Alors je vais vous donner celle-là. Allez, on va prendre le premier gameplay, Clems qui avait attaqué le 3. Hop. Allez, c'est parti. Alors ouais, c'était une base HDV10 avec des tours de l'enfer solo. Moi je suis pas vraiment fan des tours de l'enfer solo, donc il avait décidé de l'attaquer avec sa petite compo 5 gogo avec ses petits sorciers derrière. Donc voilà, il envoie d'abord ses golems, ensuite tout de suite derrière ses petits sosos pour nettoyer, les petits casse-briques. Donc là il utilisait le sort poison pour défoncer le château de clan. Il y avait des sorciers, donc ça posait pas vraiment de problème. Donc voilà, ensuite après il envoie ses héros et ses PK. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment, parce que j'ai vu beaucoup de gameplay où les personnes envoyaient en fait les golems et après ils envoyaient direct les PK. Non, envoyez d'abord vos sorciers, vous faites une belle ligne de sorciers, comme ça nettoie tout. Et une fois que ça a tout nettoyé, après vous lancez vos PK pour qu'ils puissent aller au milieu et défoncer l'HDV. Donc là Clems lui c'est ce qu'il a fait, ça a très bien fonctionné, le 2 étoiles va passer très facilement. Toujours prévoir des petits archers ou des petits serviteurs, ou les petits mignons, je sais pas comment vous les appelez vous. Ouais, toujours à prévoir pour gratter le 50% qui peut être manquant quoi. Là regardez, ça va passer juste, mais bon ça passe quand même. Moi après ce que je dis à chaque fois c'est je cherche pas des gars qui fassent des 3 étoiles, des 80% sur des HDV10, non moi ça m'intéresse pas vraiment. Moi ce que je veux c'est qu'un mec, on lui demande d'attaquer le 2, il me dit s'il peut et qu'il me fasse 2 étoiles. Moi le 3 étoiles ça m'apporte peu, après c'est sûr c'est du bonus, c'est fantastique, mais déjà 2 étoiles moi j'en suis déjà très content. Bon j'accélère un petit peu. De toute façon là après il va gratter voilà, les petits free building, tac. Donc là en plus il a même pas utilisé son sort de rage, donc c'est quand même passé facilement, voilà un petit 57%, hop, paf. Alors ensuite on va regarder, j'avais vu qu'il y avait des défenses, voilà, une défense sur EKL, donc c'est quelqu'un qui a rejoint mon clan il n'y a pas si longtemps que ça, et j'étais agréablement surpris par sa prestation. Avec Clems aussi, ils sont arrivés à peu près en même temps. 2 gros HDV10 comme ça qui arrivent et qui à chaque guerre ramènent toujours sur leur vis-à-vis, ils font facilement 2 étoiles. Ah non, ça c'était
C'est pas à montrer, c'est un petit fail de sa part. Bref, pardon. Bah oui, il a voulu tenter une compo pour le raser 3 étoiles, et malheureusement il s'est... Comment dire, oui, il s'est planté en fait. Les Valkyries, elles ont été directement focus par le château de clan, elles se sont fixées sur ça, et du coup, bah, toutes ces Valkyries sont mortes à cause des sorciers qu'il y avait dans le château de clan, donc c'est un peu dommage. Donc là, c'est une défense de Kael, donc pareil, c'est une compo 4 gogo, là j'ai vu, et 28 sorciers, moi je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc ça, c'est le fameux village où tout le monde, beaucoup de personnes galèrent vraiment, même encore aujourd'hui, avec des compos où je vois des ballons, des compos golem, 5 gogo, 4 gogo, go wipe, go oui, ça passe toujours pas, c'est toujours un fail. Voilà, pourtant le gars avait bien nettoyé, moi j'arrive pas à attaquer par là, mais bon. L'attaque en elle-même, elle est pas si désastreuse que ça, mis à part qu'il y a 28 sorciers, moi ça fait un peu beaucoup je trouve. Ouais, parce que regardez, il y a encore la reine qui nettoie. Bah là, il a fait son sort de gel, ce qui est dommage. Du coup, il aurait pu geler la tour de l'enfer et ça a aidé, je pense. Parce que la reine se fait très vite targeter et taper. Et... Là, qu'est-ce qu'elle nous fait, la reine? Ouais, là, elle tape l'Arkix et après... Voilà, elle se fait retourner. Voilà, c'est fini. Et puis une reine niveau 20... Contre des villages comme ça, c'est chaud. Parce qu'il faut avoir des héros assez puissants quand même. Hop, voilà. Je vais vous montrer un autre petit gameplay. Je crois qu'en plus... Attendez, je vous dis pas de conneries. Ouais, on est en guerre. Alors celle-là, elle s'est pas super bien passée au début en fait, parce qu'il y a eu pas mal de petits fails de 1 étoile. Mais on a bien rattrapé le coup et voilà, le résultat est là encore une fois. Hein. On tourne à environ combien d'étoiles? Ouais, 23, 24 étoiles à peu près par guerre. On descend rarement en dessous des 21 étoiles, enfin une fois on est descendu en dessous des 21, mais bon ça a chauffé pour eux, je leur ai fait un petit peu la morale parce que voilà, on sait jamais sur quel clan on peut tomber et voilà, moi je demande juste aux personnes de s'appliquer et Scary, une attaque farm sur ta chaîne, non je suis désolé mais là pour le moment pas d'attaque, juste des attaques de GDC. Donc voilà, hop, juste attaque. Je suis désolé si vous entendez mon clavier et ma souris, mais avec le PC, puis là je suis en train de voir qu'il est en train de chauffer le pauvre, donc je vais vite finir. Donc voilà, je vais montrer une petite attaque de Flo. Alors il avait attaqué le 2, et le 2 c'est exactement le même avec des murs un peu moins puissants d'ailleurs, je sais pas compris pourquoi. Et ensuite je lui ai dit, je lui ai demandé d'attaquer le 3ème. Je me suis dit qu'il pouvait le faire et c'est ce qui s'est passé, il a réussi à le faire. Donc la double sort dessous, vous avez vu, il les a bien posés pour que ça prenne bien le maximum de compartiments. Il envoie ses 4 petits golems. Voilà, et là ce que je reproche, attendez, je vais mettre pause. Ce que je reproche c'est que voilà, ces PK, il les a envoyés beaucoup trop tôt par rapport aux sorciers. Moi faudrait laisser les sorciers nettoyer et une fois que c'est tout nettoyé, là on envoie les PK pour qu'ils aillent au centre, qu'ils aillent taper ces fameuses défenses. Parce que sinon, on peut prendre le risque que le PK aille sur un bâtiment qui n'a pas été pété, et qui ensuite, il tape dessus et après il va tourner tout autour du village et ça, du coup, il ne pourra pas taper l'HDV. Donc là, je remets, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Il met bien ses petits sorciers à la fin, puisqu'il en restait quelques-uns. Il met un beau petit sort de rage qui prend bien tous les compartiments. Là, le petit sort de gel, je l'aurais mis un tout petit peu après, parce que là il est un tout petit peu tôt, la tour de l'enfer n'a même pas le temps de taper quelque chose, on ne sait pas, enfin un tout petit peu tôt le sort de gel. Donc là voilà, il y avait un dragon 5 dans les châteaux de clan avec des ballons, et là le PK, heureusement qu'il y a le PK parce qu'il tape l'HDV, sinon tout ça a tout tourné après, mais bon, il me semble que ça revient vers les sorts de saut quand même un petit peu. La reine qui en fait toujours qu'à sa tête, hein, merci la mise à jour. Heureusement qu'il devait y avoir des modifications avec la mise à jour. Moi j'en trouve pas personnellement, je la trouve au contraire un tout petit peu plus bête qu'avant la reine. Maintenant elle tourne autour des villages. Bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Non je rigole. Voilà, allez Seb tu sors.
Donc là, il décide d'activer son petit roi pour booster un petit peu. Enfin, vous voyez, ça passe vraiment largement. Donc c'est pour ça que je lui ai dit qu'il devait faire le 3 parce que je savais qu'au fond, il pouvait quand même faire 2 étoiles facilement et non fail comme il a fait sur le premier. Mais bon, une étoile, ça arrive de le faire. On n'est pas des machines, hein, donc je tolère le fail, bien sûr. Donc bien sûr, je tolère pas tous les gens qui vont arriver, qui vont faire que des fails. Je vais pas faire bon bah restez les gars, non. Au contraire, ça va être direct la porte malheureusement. Mais bon après voilà, je tolère le fail. Je sais que ça arrive, même moi des fois ça arrive très rarement, mais bon ça arrive malheureusement. Donc voilà, 71%. Je vais vous montrer une dernière petite attaque. Hop, une petite attaque, allez. Non, pas sur celle-là. Celle-là, elle n'était pas... Ah, une défense. Allez, une défense, et bah elle est de Flo. Voilà, on va dire que c'était la vidéo pour toi, Flo. Allez, visionnez, hop. Bon, en face, ils n'étaient pas très très forts non plus. Enfin, ils sont pas forts du tout même. Enfin, ils ont une drôle de technique. Mais on va pas critiquer, hein. Ça fait des victoires pour nous en plus. C'est toujours bon à prendre. Et voilà, après je tenais à remercier aussi mes chefs adjoints. Donc j'espère que je vais pas en oublier. Il y a l'Apache, donc il y a Brian. Je peux pas dire son nom de jeu parce que c'est un peu vulgaire, donc voilà. Donc il y a Brian, Apache. Attendez que je dise pas de bêtises. Il y a EKL. Il y a qui encore? Il y a Mathieu. Si j'en oublie un, je vais me faire insulter, ça encore. Il y a Brian, Mathieu, enfin voilà, si j'en ai oublié quelques-uns, je suis désolé. En tout cas, les chefs adjoints, je vous remercie de m'avoir aidé parce que franchement, grâce à vous, les gars, et ben, j'en serais pas là aujourd'hui. Franchement, j'ai vraiment galéré aussi. Et c'est vraiment, voilà, faire un clan, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et si vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine de faire un clan ou quoi que ce soit. Vous avez vu, Epic Failed, super vidéo, super attaque du 3. Mais bon, ça arrive. Allez, je vais vous montrer une dernière attaque. Montrer la mienne. Hop. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Hop. Une petite attaque aux 4 gogo, 2 PK et 16 sorciers. Avant, j'avais cette compo avec 3 PK et je trouve que ça fait trop en fait. Ça fait trop de grosses troupes et pas assez de sorciers. Et donc du coup, j'ai préféré de mettre un PK en moins et plus de sorciers et je trouve que ça va beaucoup mieux. Le pourcentage passe mieux en fait. Je m'arrête moins vers les 50-60%, je vais plus vers les 70-80% là. Bon, vu que j'ai des héros max en plus, ça aide vraiment beaucoup les héros, je me répète, mais regardez, c'est une machine. Et là, j'avais pas vu avec le nom du clan, mais c'est une tour de l'enfer solo et je me suis fait, mais voilà, vous l'avez entendu au fond de vous, je pense. Je me suis fait bip et ouais, je m'y attendais vraiment pas. Je crois que c'était une tour de l'enfer multiple et avec le nom, c'était bien caché. Mais bon, voilà, le résultat est toujours là. L'arène, voilà, comme je vous disais, l'arène avec la mise à jour, il devait y avoir des modifications. Voilà. Désolé, mais bon, elle tombe toujours. Hein, mais bon. Enfin bref. Hop, on va accélérer un petit peu. Et regardez, l'arène, elle est encore full vie. On est à 58%, elle est là, elle tape, boum, boum. Il y a encore du petit golem au milieu qui se font targeter. Tac, l'arène 40, c'est vraiment un monstre. Hein. Regardez ça, bon. Hop. Bim. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo sur mon clan. Je vais vous montrer maintenant les victoires qu'on a eues pour vous montrer qu'on est bien à... Bon bah celle-là elle va être gagnée dans 6 heures, hein, parce que vu leurs attaques, les petits cocos là, ils ont pas l'air d'être très fut encore. Ces derniers temps on a eu pas mal de chance avec les victoires. On est tombé sur des clans qui étaient assez faibles. On va passer par quel chemin, je veux dire mot pour mot, ouais, assez faible. Regardez 7 étoiles, 10 étoiles. Et regardez, on est vraiment... Pour le moment on est invaincu, ça fait vraiment plaisir. Donc ça fait 42 jours que ouais, la première guerre a été lancée. Donc ouais, ça fait un mois et demi environ qu'on a créé le clan. Je l'avais créé avec un pote à moi. Et voilà, depuis il se passe très très bien. Je suis toujours
beaucoup actif. Même la nuit, des fois, je me connecte un petit peu quand je suis devant la télé ou quoi que ce soit. Je me connecte pour donner des troupes ou quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir. Surtout pour ceux qui attaquent ou qui ont besoin de petits conseils ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc si vous êtes HDV10, 9 au 8 maxé, vraiment maxé, en dessous je descendrai pas en dessous. Pas d'HDV prématuré les gars, HDV 9 avec des arcs X niveau 1, des tours, des anti-aériennes niveau 3, non ça m'intéresse pas avec les murs jaunes non plus. Donc moi ce que je veux c'est des HDV qui arrivent bien à attaquer leur vis-à-vis la plupart du temps et qui gèrent niveau des étoiles. Je demande pas non plus un miracle, hein. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout le monde. Alors en chef adjoint on a qui? Donc voilà, ta mère à poil c'est Brian. Big Brother, on a El Pocho, ça doit être Mathieu. Lapache c'est Thomas. Après il y a toujours des petits aînés comme ça, ça peut toujours aider de toute façon les aînés. EKL. Hop, EKL alias Julien, pardon. Et voilà, après il y a moi, et voilà. Donc voilà, donc si le clan vous intéresse, n'hésitez pas à demander de rentrer dans le clan. On peut pas, je vais pas vous rejeter si vous avez les critères requis. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu, mais ça y est, j'ai commencé mes petits murs niveau 11. Et ouais, ça y est, 7000 points de vie. Bon, je galère un petit peu pour le moment parce que je joue pas beaucoup. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit like et à commenter, ça fait toujours plaisir. Franchement, aujourd'hui on est 400 sur ma chaîne YouTube et merci à vous. Voilà, franchement ça me touche que mes vidéos soient regardées et qu'elles vous aident surtout. Mon but c'est que mes vidéos vous aident à avancer dans le jeu. Voilà, dès que je fais des vidéos sur les compos, si ça peut vous aider, tant mieux. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.